Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous suggérer quelque chose. De faire un répit dans vos pensées. Comment on peut reposer notre fameux mental? Comment on peut faire pour qu'à un moment donné, le petit hamster, là, il arrête de tourner tout le temps, puis de dire « Ah, je sais pas, puis je sais plus », puis on demande des choses, on demande des conseils, on demande des idées, puis il y a tout le temps des mémoires, des situations. Je donnais un exemple, quand je fais l'atelier au Pono, je disais « Bon, supposons qu'une jeune femme, elle se dit « Ah, moi là, j'adorais ça, rester à la maison, puis m'occuper de mes deux enfants, puis me trouver un travail que je préfère ça partir de la maison, puis automatiquement, ben, je m'occuperais de mes enfants, puis ça serait le fun, j'aurais plus besoin d'aller à l'extérieur, j'aurais pas besoin de les faire garder. » Et là, tout à coup, il lui vient une idée. Elle a commencé à faire des bijoux. Et ses amis en achètent de plus en plus. Puis là, dans sa tête, ça lui dit, ben, je pourrais commencer à faire des bijoux. Mais, oui, mais j'ai une amie qui a déjà essayé ça, là, chez sa job, elle a décidé de faire de quoi chez elle, puis ça n'a pas fonctionné, puis, regarde, pourquoi que moi, ça fonctionnerait? Alors là, ça, c'est une mémoire qui vient, une peur qui est à l'intérieur d'elle, qui vient de se présenter. Tu prends la mémoire, tu la jettes à la poubelle, puis là, tu dis, OK, comment je l'ai créée, moi, cette peur-là, à l'intérieur de moi? Et là, tu penses à bien des choses, à bien dont une autre aussi qui t'a déjà dit, puis une autre, puis aujourd'hui, partir en affaires, ça marche pas. Puis, alors là, elle, là, la jeune femme, elle a tout calculé, là, en sortant pas, en dépensant moins, en prenant pas d'essence pour aller travailler, puis en plus, là, elle se dit, mais je pourrais garder un ou deux enfants chez moi, avec mes deux enfants, ça me ferait un autre revenu. Et tout à coup, il y a une idée. Elle demande, elle dit, comment j'ai créé ça, là, puis comment je peux faire nettoyer ça, cette peur-là à l'intérieur de moi? Il y a une idée qui lui dit, appelle ton cousin Steve. Lui, là, il vend des fleurs. Et peut-être qu'il va accepter de mettre des présentoirs, puis tu vas vendre tes bijoux plus. Là, elle se dit, ouais, mais je suis pas pour la chaler avec ça, il ne voudra jamais, puis alors, comment tu veux changer quelque chose si tu changes jamais ta routine, si tu n'essayes jamais des nouvelles choses? Alors, là, elle appelle le cousin, puis elle dit, hey, c'est vraiment une bonne idée, puis tout s'enchaîne. Puis c'est ça, faire un nettoyage. Tu sais, regardez juste, quelqu'un vous offre d'aller manger dans un nouveau restaurant. Vous, là, vous êtes habitué que le vendredi soir, là, bon, mais là, vous allez toujours au même restaurant avec vos amis, vous mangez le même repas, vous êtes habitué à ça, puis vous savez que ça, c'est bon, puis vous changez. Puis là, un soir, une de vos amies a dit, t'attendrais-tu qu'on aille ailleurs? Puis j'ai entendu parler d'un nouveau restaurant, puis non, puis non, moi j'aime pas ça, puis essayer des nouvelles affaires. Alors si vous n'êtes même pas capable dans votre quotidien d'essayer des nouvelles choses, de lire des nouveaux livres, des nouvelles choses, comment vous voulez que lorsqu'on vous dit appelle ton cousin, puis demandez si tu peux vendre tes bijoux, c'est comment vous pensez que vous allez dire oui? Vous voulez que ça fonctionne dans votre vie? Ben, ayez un degré d'obéissance. Qui vous dit que, mettons que cette jeune femme-là aurait eu une amie qui lui aurait dit, on va changer de restaurant ce soir. Puis elle accepte, elle va à un nouveau restaurant, et là, elle rencontre quelqu'un qui lui se met à parler, puis elle dit qu'elle fait des bijoux, puis il dit, ben, hey, regarde, moi, j'ai une boutique, puis j'encourage vraiment les artistes locaux, puis tout ça, mais quand ça te tente, viens porter tes choses. C'est ça la vie. Les opportunités vous sont présentées quand vous obéissez, quand vous dites, OK, quelqu'un me propose de quoi, puis que ça change ma routine, puis, je suis pas sûre, moi, essayer des nouveaux mets, là, gna, puis vous y allez, puis la vie s'ouvre devant vous. Alors, toutes les portes qui s'ouvrent devant vous présentement, c'est pas nécessairement la porte que vous aviez envie qui s'ouvre, mais il y en a une qui s'est ouverte. Essayez-le donc pour voir. Tout ce que vous risquez, c'est qu'il y ait un changement. Alors, joyeux changement, belle vie. Je vous aime. Merci de partager encore une fois à si grand nombre. Soyez dans la joie.